bonsoir. Bonsoir. Il y a des réactions officielles avec des anciens partenaires désormais de Antoine Griezmann qui ont réagi. Beaucoup de messages, le ministre des Sports, le président de la Fédération, Philippe Diallo, Didier Deschamps, Guy Stéphane, mais aussi ses anciens coéquipiers, à commencer par Kylian Mbappé, qui comprend sa décision. Porter ce maillot demande toujours plus, sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec. Tu resteras à jamais dans l'histoire de l'équipe de France et je n'oublierai jamais l'honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d'années. Je ne l'ai jamais banalisé. Raphaël Varane encense son ex-coéquipier également. Quel joueur, quel coéquipier exceptionnel, mon ami. Non seulement l'un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi une mentalité, un cœur et une passion à la hauteur de sa carrière. Félicitations pour cet incroyable parcours en bleu et surtout merci. Griezmann et les Bleus, c'est donc fini. L'annonce a été surprenante car en septembre dernier, lors de la dernière fenêtre internationale, Antoine Griezmann évoquait, on va dire, sa dernière danse. La dernière danse, c'est une Coupe du Monde en 2026, notamment sur le continent américain. L'envie d'aller à la Coupe du Monde 2026 est toujours là. Confiait-il à Téléfoot. J'ai toujours envie de jouer, de représenter l'équipe de France. Après, ce sera à Deschamps de choisir. Est-ce une pierre, donc cette retraite surprise dans le jardin de Deschamps? Pas besoin de faire le petit tour de plateau, on va s'adresser directement à Damien. Damien, vous suivez Antoine Griezmann déjà depuis tant et tant d'années, et notamment en équipe de France et dans son club. Vous l'avez confessé, vous étiez surpris de cette annonce. Pourquoi ? D'abord parce que, comme vous venez de le montrer, il y a eu cette sortie médiatique qui date de moins d'un mois à Téléfoot, où il disait vouloir continuer, moi j'avais eu des gens de son entourage juste Maud. avant. Non, pas Maud en l'occurrence. Parce que Maud est la seule à avoir été au courant de ça, mais personne d'autre était au courant. Et juste avant le derby, j'étais au derby de Madrid et samedi j'avais appelé 2 personnes qui le connaissent bien. Et elle me répétait que son envie était d'aller à la Coupe du Monde aux États-Unis. Donc un peu sur les fesses en apprenant ça. Est-ce que c'est une pierre dans le jardin de Deschamps? Un petit peu quand même. Non pas par rapport à la gestion qu'il allait en faire dans les semaines et les mois à venir si Griezmann avait continué. Je pense davantage par rapport à la gestion qu'il en a eue à partir du capitanat, après la Coupe du Monde 2022. Ça, on en revient souvent là. Hein. Je pense que dans l'esprit de... Je sais pas si... peut-être que je me trompe, mais je ne sais pas si Deschamps a bien mesuré l'impact que ça avait dans l'esprit de Griezmann et la déception que ça lui avait procuré. Pour lui, c'était vraiment très important d'avoir le brassard. C'est pas autant pour d'autres qui l'ont, mais je ne vise pas Mbappé, pas seulement, mais peut-être que ce que je veux dire, c'est que ça représentait énormément pour Griezmann d'avoir le brassard, de succéder à Lloris et d'être celui qui allait guider les Bleus à l'Euro 2024 et la Coupe 2026. Il ne l'a pas eu, il ne s'y attendait pas. Et il ne l'a pas montré tout de suite sur le terrain, mais je pense que ça a été un virage. Et je ne suis pas certain que dans la décennie de Didier Deschamps, ça m'avait fait même un peu plus, dans les 12 ans de Didier Deschamps, cette décision était la plus judicieuse. J'ai un invité surprise, c'est Giovanni Castaldi. Giovanni qui nous attend du côté de Londres, demain PSG Arsenal, mais vous savez que Giovanni a pris du galon cette année. Il suit à la trace les Bleus pour la chaîne L'équipe. Bonsoir Giovanni. Il mange à tous les râteliers. Bonsoir Mémé. Bonsoir Giovanni. Giovanni, là on parle des Bleus, on parle de l'équipe de France, on parle de Griezmann. Il y a une date et un souvenir qui vous revient. Alors c'était il y a pas si loin, enfin c'était pas si lointain que ça. On est le 6 septembre dernier au Parc des Princes à l'issue du match perdu contre l'Italie. Il y a quelque chose que vous avez constaté après la rencontre. C'est quoi, mon cher Giovanni ? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Oui, ce que j'ai constaté, on était relativement proches parce qu'on était dans le couloir du Parc des Princes et on était descendu pour faire les directs dans votre émission. Il y a ce tour de stade en fait d'Antoine Griezmann où il prend le temps il est seul sur la pelouse d'aller saluer tout le public français qui a amassé ce soir au Parc des Princes, qui était ce soir-là qui était plein. Et alors évidemment, je suis comme Damien et comme tout le monde, je pense qu'on est tombé de notre chaise. On ne pensait pas un seul instant qu'il allait arrêter, mais voilà, il y a ce tour de stade-là, sur le moment, je m'étais dit mais c'est bizarre, pourquoi il fait ça, c'est le seul, il y va un peu tout seul. C'était une scène qui m'avait énormément interloqué et forcément aujourd'hui à l'annonce de cette retraite, et ça résonne comme une scène qui est très particulière et je pense que lui, ce moment-là, il ne l'oubliera pas. Giovanni, cette saison, vous êtes revenu au plus près des Bleus que vous aviez fréquentés en 2018 pendant la Coupe du Monde, et en 2024, vous aviez noté, on va dire,
un peu un changement de décor autour d'Antoine Griezmann. Racontez-nous. Damien a commencé à défleurer un peu ce sentiment-là, c'est-à-dire que moi je les ai faits en 2016 et en 2018, toute la préparation à Clairefontaine notamment pour 2018, Antoine Griezmann était rayonnant, j'ai bon nombre de scènes de vie avec Paul Pogba, avec Ousmane Dembélé, avec également Olivier Giroud, Raphaël Varane, Hugo Lloris, et quand je suis revenu là à Clairefontaine, je voyais pas le même Antoine Griezmann dans l'expression. C'est quelqu'un qui est très communicatif, qui est toujours très heureux, qui est dans les jeux un comportement jovial, qui rayonne un peu sur tout le monde. Et je trouvais que ce rayonnement avait disparu, qu'il était un peu moins ce Griezmann qui était là. Et je pense que, alors on a parlé du Capitana, mais aussi l'arrêt de tous ses potes entre guillemets dans ce groupe France ont précipité ce choix, parce que j'ai pas senti, je dis pas qu'il voulait pas porter le maillot de l'équipe de France, etc., mais j'ai pas senti un garçon épanoui. Et je pense que son épanouissement personnel, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Merci Giovanni, on vous retrouve pour des choses encore plus sérieuses. Qu'est-il arrivé donc entre Luis Enrique et Dembélé? Mais ça, il faudra suivre l'équipe du soir, puisqu'il a été sanctionné, il est privé de dessert, privé d'Arsenal demain, notre bon Ousmane. À chaque grand joueur qui quitte l'équipe de France, il y a toujours un petit communiqué de la Fédé, vous savez, petit truc et tout ça. Là, c'est Didier Deschamps qui est allé de sa plume. Alors, il finit du fond du cœur, merci pour tout mon Grisou. Mais moi, il y a un passage qui a retenu un peu mon attention. Je ne sais pas si vous allez me dire, oh ben non, mais vous surinterprétez. Alors, Didier écrit, ce n'est jamais évident de tirer un trait sur l'équipe de France, ok. Surtout qu'on l'a aussi bien représenté, aussi bien incarné, ok. Il faut du courage, de la lucidité, de l'honnêteté, et Antoine, dans son analyse, n'en a pas manqué. C'est tout à son honneur. Là, donc, pour Didier Deschamps, le gars est rôti. Le gars, il n'a plus le niveau pour les Bleus. Non, il a fait le constat. Il faut du courage, de la lucidité et de l'honnêteté. Donc Antoine se retire. Bah, écoutez, j'en prends acte. Non, il était temps. Non, je ne sais pas s'il était temps, mais... Si on s'amuse à souligner une phrase ou un mot, moi je souligne lucidité. Lucidité. Bah oui, pour moi, oui, c'est la lucidité. Ouais. Et donc c'est la lucidité, ça veut dire quand même que bon, il n'était plus du tout dans le plan de Didier. Et quand on voit justement ce qu'on vient d'entendre dans ce comportement au Parc des Princes, partir de cette façon-là, c'est quand même surprenant. Avoir une carrière avec autant de sélections, autant de buts, autant de passes décisives, et partir alors que bon, je m'imaginais qu'un garçon comme ça, avec ses stats, il pouvait annoncer que dans la prochaine coupure avec les 2 matchs qu'il y a, ça sera les deux derniers matchs de sa carrière. Et je termine, quand il a parlé de cette équipe de France alors qu'il n'était plus titulaire tout le temps, ça c'était pas habituel pour lui, et qu'il a dit le jeu est chiant, c'est pas le terme chiant qui me choque, c'est que lui en parle médiatiquement. Mais attention, Roland, juste sur cette sortie. On est avant l'Euro, avant l'Euro 2024. Mais on est avant la Coupe du Monde 2018. Il dit la même chose dans l'équipe. Ah ouais, il dit je préfère gagner que bien jouer. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et il le dit avant la Coupe du Monde 2018. C'est le contraire. Non, il dit je préfère gagner que bien jouer. Eh ben oui, mais là il dit que c'est chiant. Oui, mais il dit on est chiant, mais on est chiant à jouer. Et il ajoute aussi que lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Ah, tu veux dire qu'on est chiant pour les adversaires? Aussi, non, on est chiant à regarder, mais on est chiant à jouer. Il dit tout. Enfin, là, on sort une partie de la phrase, et il y a toute une phrase quand même dans sa sortie. Moi, quand je la vois, cette déclaration, que j'avais vue en entier, tout de suite, je me suis dit, waouh, ça va être dur à encaisser pour Deschamps. Parce que justement, c'est Griezmann, parce qu'il a ce statut de chouchou, parce qu'il le dit devant tout le monde dans une conférence de presse, parce qu'il utilise un gros mot. Ce que j'aimerais savoir, et on va peut-être le savoir, c'est est-ce qu'il y a eu une discussion avec Didier? Oui. Donc, et dans cette discussion avec Didier, automatiquement, ça veut dire que Didier ne le fera certainement pas démarrer à tous les matchs, alors qu'un Griezmann, pour moi, devait s'attendre peut-être des fois à jouer un peu moins longtemps, mais se voir remplaçant et rentrer en cours de match,
Là, je pense que c'est ça le plus pénible. C'est la seule explication possible. On repart dans un nouveau cycle de 2 ans qui doit amener jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Griezmann, il a 33 ans tassé. Il joue encore au très haut niveau à l'Atlético de Madrid. Et il a peut-être eu, et je pense que c'est ça la pièce manquante dans le puzzle, c'est sur le fond de la discussion avec Didier Deschamps. Il lui a peut-être pas donné les garanties qu'il avait jusqu'à présent. Et que du coup, Griezmann, il s'est dit, je vais repartir sur un cycle de 2 ans avec une perte de statut, perte de leadership. Je préfère m'arrêter là plutôt que repartir sur l'équipe de France, comme je l'ai vécu sur le dernier rassemblement international. Vous souvenez-vous, contre l'Italie, il ne doit pas débuter. De quelle discussion on parle là? Il doit être sur le banc. L'explication de sa retraite surprise. De quelle discussion? Il n'a pas eu de discussion avec Deschamps. Il a appelé Deschamps pour lui dire qu'il prenait sa retraite. Ce que je dis, c'est que sur la pièce manquante du puzzle, elle est forcément là. C'est impossible qu'il ait pris cette décision tout seul dans son coin. Il a dû forcément, à un moment, ou discuter ou échanger avec Didier Deschamps. Non, jamais. Non, mais je te le dis clairement. Ils n'ont jamais discuté. Non, ils n'ont pas évoqué ça. Non, ça te paraît peut-être bizarre. Il le dit dans son communiqué, Didier Deschamps. Nous avons eu une longue discussion ce matin. Ils ont eu une discussion ce matin. Ah ouais. Voilà. Récemment. Et une fois qu'il a eu la discussion avec Didier Deschamps, il y a eu la publication. Oui, mais sa décision était déjà prise. Mais sa décision était prise. Sa décision, elle est prise. Au sortir de l'euro, il se pose la question. Il sort d'un euro ou un euro tourmenté, clairement. L'euro 2024 était compliqué, avec beaucoup de changements de position, des changements tactiques. Il fallait faire avec. Ce sont des choix tactiques. Il faut les respecter. Mais je ne me suis jamais senti au corps du jeu comme jamais. Là, il l'a confessé dans l'émission Téléfoot en septembre. Exactement. Et donc, il sort de l'euro. Et pour la première fois, en sortir de l'euro, après l'élimination contre l'Espagne, il dit à sa sœur, il dit peut-être que je vais arrêter. Il lui dit une fois. Il ne leur parle plus de l'été. Il est convoqué en septembre, il vient en septembre. En septembre, le rassemblement se passe. C'est pas un rassemblement particulièrement épanouissant visiblement pour lui. Il sort du rassemblement, 3 jours ou 4 jours après le rassemblement, il va voir sa sœur et dit j'ai pris ma décision, je vais arrêter. Il se donne 3 ou 4 jours de réflexion encore. Il n'en parle à personne d'autre, sa femme, sa sœur. Fin de l'histoire, personne d'autre dans la famille n'est au courant. Et ce matin, il y a le communiqué. Après, il y a un état de grâce de la décennie Griezmann, c'est aussi une bande de potes. C'est pour ça que ça a fonctionné. Mais il a perdu Hugo Lloris, il a perdu Olivier Giroud, Raphaël Varane depuis quelque temps. Pogba. Paul Pogba. Donc à un moment, il venait s'épanouir, parce que la dimension aussi de Griezmann, elle est technique, c'est un leadership technique sur le terrain, mais aussi affectif, ce qu'il a apporté dans la vie de groupe avec tous ses potes, et tous ses potes, ils n'y sont plus non plus. Il y a encore une fois, il y a l'âge, tu repars sur un échange de 2 ans, t'arrêter en sélection, souvent pour des joueurs de cet âge-là, ça te permet de durer un petit peu plus en club, voire même éventuellement de prolonger. Alors on n'ira pas jusqu'à la jurisprudence Makelele. Vous vous souvenez, avec Chelsea, quand Mourinho lui avait dit si tu veux rester et prolonger, t'arrêtes l'équipe de France. Ça, c'est pas le procès d'intention du tout que je fais à Griezmann, mais c'est peut-être aussi rentrer en ligne de compte dans sa réflexion. Après, ce qui est... Pardon. Non, c'est pour juste, il est les bras croisés, regardez, il attend le bus et puis il passe pas le bus. J'ai le temps. C'est parce qu'il a oublié son cartable. J'ai le temps. Juste par rapport à ça, est-ce que vous avez une lecture par rapport, on va dire comme ça? Non, mais moi j'ai une lecture un peu qui rejoint un petit peu celle de Roland et de Bernard. Je pense que la bascule, elle date de l'euro raté et de l'après-euro où, comme l'a dit Roland, il perd sa place. Et il a 137 sélections, il en a 84 d'affilée, il a battu tous les records et du jour au lendemain, il n'est plus titulaire. On voit bien les rentrées qu'il fait quand il n'est pas titulaire, elles sont mauvaises. Ça manque d'implication, ça manque de joie de vivre, il n'a pas envie d'être là. Je vois pas l'intérêt pour Griezmann de continuer à venir en équipe de France si c'est pour jouer les 20 dernières minutes à chaque fois. Et comme l'a dit Bernard, il ne devait pas être titulaire lors du dernier match. Il l'a été. Il joue des bouts de match. On sent qu'il y a une crispation naissante avec Deschamps sur le fait qu'il soit plus titulaire. Quel est l'intérêt pour lui de continuer? Je ne crois même pas à la vie sociale, parce que bon, c'est un élément, la vie sociale. Mais un gars comme ça, qui incarne autant de choses et qui du jour au lendemain perd sa place, oui, mais quand même, la messe est dite pour moi. La vie sociale, si, là je rejoins ce que disait Damien tout à l'heure, sur le brassard, c'est tout, sauf anecdotique, c'est une passation entre les anciens et les modernes. Oui, mais enfin, il a fait 2 ans après le brassard, enfin il a fait 18 mois sans le brassard. Oui, mais parce qu'il a fait 18 mois sans le brassard, et tout le temps qu'il était titulaire, il n'avait pas le brassard, mais il avait la banane. Et là, il a pas le brassard, mais il n'a pas non plus sa place dans l'équipe. Donc la bascule, elle est là. Mais c'est une première fissure. Oui, mais moi je te parle de bascule.
Ah oui, de cassure. De cassure. Bah... Mais toi, tu es un homme violent. Moi, non, mais je suis un homme pondéré. Non, mais même demande ma lecture. Ma lecture, c'est qu'il a perdu sa place et que ça devient irrémédiable. Je vois ça comme ça.